Rebecca est une romancière qui n'a plus écrit un mot depuis plus de 2 ans. Un soir, le hasard va lui faire rencontrer Lino, qui est un homme profondément abîmé et qui, au détour de ce dîner, va se mettre à lui raconter une petite partie de sa vie. Rebecca va être tellement piquée par la curiosité que finalement cette curiosité va la ramener à l'écriture et elle va décider de faire de Lino le personnage principal d'un futur roman. Les Renaissances interrogent la littérature, mais elles interrogent surtout le pouvoir de la littérature. Littérature qui à un moment fait beaucoup de mal à Rebecca, mais qui finalement en fait c'est cette quête de la littérature qui peut la sauver. Et puis dans la littérature, le pouvoir du romanesque, les grandes histoires qu'on a envie qu'on nous raconte, qu'on a envie d'écrire aussi, et que ça soit du côté du lecteur ou de l'auteur. Et c'est aussi toute cette dimension-là que j'ai souhaité questionner grâce à Rebecca dans les Renaissances. L'amour est beaucoup présent dans le roman, mais il est question aussi bien de l'amour qui naît, de celui qui est en train de se terminer, de l'acceptation de la fin de cet amour, d'amour qui détruit, d'amour qui répare, d'amour qui réconcilie, qui lève les masques, qui peut aussi permettre d'en mettre. Et finalement, il est question de l'amour après lequel on court tous, finalement. Et j'essaye de mettre les mots sur cet amour-là, tout comme Rebecca. Elle aussi, elle essaye de mettre les mots sur toutes ces variations de l'amour. L'écriture des Renaissances a été particulière puisque je me suis confrontée finalement à mon double de papier, puisque Rebecca, donc, comme je vous l'ai déjà dit, est romancière. Donc elle m'a permis d'affronter différents affres de l'écriture, à savoir les moments où justement on n'arrive plus à écrire, et aussi les moments où l'écriture s'emballe, devient une urgence, un effet miroir. Ça a amené beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, et en même temps, voilà, c'est toujours intéressant, enrichissant et nourrissant de se confronter et de se rappeler de ce que c'est la création littéraire. Que signifie écrire, vivre avec des personnages, comment on arrive à jongler avec eux, à les connaître et réussir à trouver les bons mots pour raconter leur vie, leurs histoires. Il y a un roman dans le roman. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur son roman à elle, puisque les Renaissances allaient entre autres raconter l'histoire d'une romancière qui renouait avec l'écriture. Donc il a fallu aussi que je découvre une nouvelle forme d'écriture qui n'était pas la mienne à l'origine. Et c'est un très beau cadeau que m'a fait Rebecca en me permettant en tout cas de découvrir de quelle manière elle pouvait écrire l'histoire de la vie de Lino. Les Renaissances vous emmèneront de Paris à la Provence et à Venise. Venise n'était pas du tout prévue au début de l'écriture du roman. Et au fur et à mesure, elle s'est imposée à moi comme finalement presque un personnage secondaire. C'est la Venise mystérieuse, avec de la brume, ces ruelles obscures qui peuvent envoûter, qui peuvent aussi servir de refuge, qu'on peut aussi avoir envie de fuir, mais peut-être pour mieux y retourner plus tard, parce qu'il y a des souvenirs, parce qu'il y a il y a une beauté extrêmement particulière dans cette ville et qui peut amener à une réparation. En tout cas, c'est ce que certains personnages espèrent. Il ne peut pas être question de Venise sans parler de masques, mais finalement, il est surtout question des masques que l'on porte tous, des masques que Rebecca porte ou a portés, de ceux de Lino aussi. Toute l'idée, c'est de réfléchir, est-ce qu'on est soi-même avec un masque, est-ce qu'on n'est pas soi-même avec un masque, jusqu'à quel point le masque nous protège ou nous empêche d'être nous-mêmes, et parfois c'est de porter un masque qui nous permet d'être nous-mêmes. Les Renaissances interrogent la part de rêve, de fantasme et de désir dans l'existence de chacun. Vous allez découvrir une Venise loin des clichés et de l'image de carte postale que l'on peut avoir, et tout va rester dans le mystère de cette ville.